tous les habitués savent déjà qu'il faut suivre Congo Debout en mode politique. Nous sommes là pour vous permettre de faire cette politique scientifique et objective, c'est-à-dire nous n'avons pas l'intention de venir insulter, nous n'avons pas l'intention de criailler pour ne rien dire à la fin, mais nous avons bien l'intention de réfléchir sur le problème qui ronge la République démocratique du Congo. Je m'en vais comme ça dire merci à vous, fidèles amis téléspectateurs, vous qui avez choisi Tingui Télévision comme votre chaîne, comme votre moteur de recherche. Merci également à toute cette grande équipe technique qui me tient compagnie ce matin. Jocelyne Alangui, Isaac Korangi, dans Mayala ainsi que Gloire Louis Leko, c'est ça, cette grande équipe jeune qui travaille d'arrache-pied pour que nous parvenions jusqu'à vous. Les questions d'actualité sont légion, vous le savez bien, mais on touchera certaines d'elles parce qu'aujourd'hui, nous avons encore à parler d'une question qui reste d'actualité, mais qui semble être négligée et ignorée de tous. Merci encore une fois de plus à vous, fidèles amis téléspectateurs. Vous le savez certainement que nous avons déjà chaque samedi comme ça un intervenant, un invité avec qui nous allons parler de la thématique très importante qui vous sera affichée bientôt. Alors sur ces plateaux, nous avons Monsieur Emmanuel Boula, c'est un architecte aussi, un acteur de développement. Alors je m'en vais comme ça lui dire bonjour. Bonjour Madame Séraphine pour votre invitation à votre émission. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tozali awa mboka makambo eza tellement ebele actualité eza ebele mais na simbi penza mingi rapport trimestriel ya FMI Fonds monétaire international o elobi ke RDC eza na difficulté po esimba pasi eza makasi pour tous moins liberté, toi indépendance financière parce que la plupart y a ba banque oyo eza la source na biso à financement eza ba banque étrangère donc rapport on eza au laksa biso que sur 15 banques oyo simbi finance 12 eza ba banque ya libanda nde balobi ki na makambo boye ndenge ni boza ko s'attendre que bozwa pe indépendance financière. Merci beaucoup maman. Je pense que Likambo FMI à lobby, FMI, que c'est le Fonds international monétaire que yango ezana à côté à Europe parce que boyebi mindele bayebi ce que c'est bobola bayebi yango pe ba viva yango bakotika la kolinga jamais bazonga su babola yango nde mutu aliaka nzoto musuni na ya moninga na ye mutu te par rapport à banyama. Mais l'homme a créé toutes les lois possibles pour faire de son semblable sa proie économique. Yango nde oyo tobengaka ba occidentaux ezali États-Unis d'Amérique ezali na communauté européenne. C'est ce que bango wana tobengaka ba occidentaux. Alors na bango Banque mondiale eza pona ba américain pour États-Unis d'Amérique. FMI eza na ngambo ya ba européen. Alors, biso moko, il faut toyeba komi libérer de façon que totika obéissance na bango po toluka nzela na biso moko ya développement. Et loko balobi, c'est vrai, eza ndenge wana, mais bandali balingi biso tozala na ba banque te. Vous savez que l'Occidentaux, ça la charte. Impérialisme. Oyo, il faut étika bisoba africain en général, en particulier ba congolais na bola. Ba pays du tiers monde. Ba pays à tiers monde. Okay. Donc toutes les lois ont été créées pour totika la na bola. Et mutu akomaka yemoko il faut ami sala. C'est comme ba pays na biso.
il faut biso intellectuel to bana ko réfléchir ndenge nini tokoko bima na bowumbu wana. FMI alobi que ma banque c'est vrai. Ils ont préoccupation, même difficulté. Alors, 12 banques sur 15, ils ont. Moi, je dirais 15, 12, on a 3 il y a bisoba congolais. Je n'ai pas banque congolaise. Banque BCC, ils ont bisoté. Non, BCC, banque centrale, non. Mais parlons de banque commerciale. Banque commerciale. Ah, banque commerciale. BCC, c'est la banque centrale du Congo. Donc, la banque commerciale, mbongo na biso nyonso eza na maboka étranger. Zoba mbongo nyonso même au gouvernement azo futa ba travailleurs. Même mbongo ya ba fonds nyonso ya biso pour développer mboka zoba FPI, ba FNF, tout ça eza na ba banque étrangère ya ba paya. Un pays ne peut pas se développer comme ça. Au monde pour biso pe ba congolais poto sala ba faire pour jouer crédit mingi tozaki na nguma wana mais esili pourquoi parce que ezo permettre te ko développer biso bana mboka. Donc c'est tout à fait normal. Au monde tango Premier ministre Sama Lokonde Akoti, il nous a promis la création d'une banque congolaise de développement. Jusqu'aujourd'hui, ça tarde pour Nanini. Banque on est très importante parce que bon on a biso nyonso ça la bataille et ça la orienté kuna. Même un problème et développement il y a 145 territoires. Mbongo eza toujours ekozala suna maboko ekozala kaka na maboko ba paya. Alors que eza ba paya wana ba occidentaux de bazo bundisa biso. Voilà, nakangi parti moko na lingi penza na yeba. On s'est dit souverain, RDC toza souverain, toza déjà indépendant et tout. Alors dépendance financière wana toza nango et pas étranger. Eza maintenu par banani. Car bango moko européen to ezape na biso moko to lo bandeti ba gouverneur ya mboka ndepe baza na kati ya magui wana pour que batika biso car na seto sengaka même place au sengate na lobaki likambo ya charte ya impérialisme eza lokola constitution na bango parce que charte wana oyebi ke na 1885 tango ba européen ba ye po ba kabola Afrique biteni États-Unis a conservé yango bayaki nango na 1885 charte wana ezali moi eteni moko ebimaki na réseaux sociaux tango ba panzi ba bureau ya MONUSCO moi eteni moko boeza ko bima que charte ya impérialisme je fais des recherches Nazali, je pense, la totalité à charte wana, ils en a 28 articles. Oyo basela bobola na biso. Parce que l'autre côté est koko salama na pays da tiers monde sans que bango ba autorisé. Et puis boye bake tango ba konzira biso bazwaka pouvoir. Ba mbongo na biso na ba banque na biso ezana plafond oyo ba tiela biso. Ce que plafond wana il est komi mbongo wana il faut ekende na poto ezala na poto même ba konzi mususu tango azui pouvoir ba yeli ba yeko proposer ye ba compte po ba mbongo atiaka na poto yango bomonaka soki komi na fin régime komi non il faut ba geler ba avoir ya ba personnalité tout ça pe lokola ezali kamoko pe bakolo bango na balabala te akozala na 10 milliards na 5 milliards tango ba bloquer yango moya lobe pa ya mutu ezate ezana kati ya charte wana et l'homme congolais dans tout ça yango na lobaki ke biso ba intellectuel élite africaine élite congolaise il faut qu'on réfléchisse au lieu chaque fois akoyana ba débat kotanga ba komo ya bato kofinga ezana tina mon côté nous avons un devoir poto ko réfléchir de façon que to bimisa ba mboka na biso na boumbu il y a il y a un éveil ou une prise de conscience oye komi ko salema moke komi ko kota pona ko analyser biloko wana
Nous ne sommes pas des sous-hommes. Développement na biso ekouta na États-Unis te. Oyebi que États-Unis bango pe bazalaka colonisé par les Britanniques. Lorsqu'on regarde, on lit l'histoire américaine, okuta que bazalaki colonisé au départ, il y avait les 13 colonies britanniques quoi, Amérique. Bango basala pe tout pour babima na boumbu wana. Mais si on va comme il y a bateau yo va coloniser bango va comme presque traité à égal. Cette conception de voir la perfection dans tout ce que les blancs font, est-ce que c'est possible de laver dans le cerveau il y a Congolais? Parce qu'aujourd'hui on voit même de grands hommes politiques, je vais citer Martin Fayulu, tout le monde que Azam est quand même dans la politique, mais tant que moni clair tending à lobby, je mets ça entre guillemets dans ma cambo élection. Yewana kuna zoela kende mbangu kuna na États-Unis pour asenga kuna ba fongola misu, alors qu'il y a des instances ici où akoka iko saisir ce ka mona ki clarté. Est-ce que cette manière de voir la perfection na kati ya l'homme blanc et kolongwa lelo na mutu ba congolais to na mutu ba africain, est-ce que c'est faisable? C'est faisable par mingi ba pays africains mingi, parce que tozwa exemple ya Mali avec l'actuel président, c'était pas possible ya ko bengana ba français, mais aujourd'hui ba bengani bango. Le cas par exemple incident il y a Goma, la prise de conscience de la population il y a Goma vis-à-vis à MONUSCO. Ça c'est déjà un défi. C'est déjà un début. C'est déjà des signes. Ce sont des signes que le Congolais, l'Africain, est en train de prendre réellement. Il y a un éveil qui est en train de venir. Tozabato, ce n'est pas la peau. Notre complexe d'infériorité, ce n'est pas. Ezala na peau que nous, ceux qui m'ont dit azawana donc c'est sérieux. Nous, na niveau mayele, tozabato. Alors, il faut quitter complexe wana. On dit un homme sans peur réussit tout ce qu'il entreprend. L'incident de Goma, mais Ezalié Lokomoko a félicité, a soutenu. Parce que en 1776, allez-y, hein, les États-Unis d'Amérique, à ce moment, c'était les 13 colonies d'Amérique, qui colonisé. Et les militaires britanniques qui cautionnaient dans les rues, n'engaka MONUSCO se comporte ici. Le 4, je pense, juillet 1776, il y a eu cette réaction, il y a des Américains, à ce moment colonisés par les Britanniques. On les a insultés, et s'en suivi, il y a des jets de pierre, des insultes. Les militaires britanniques ont reçu l'ordre de tirer sur les Américains. Et ils ont tiré, il y a eu beaucoup de morts et beaucoup de blessés. C'était le début, il y a organisation, il y a libération, il y a 13 colonies, il y a 13 colonies aux États-Unis d'Amérique. Et les leaders étaient là pour mener cette action-là, malgré l'intimidation, il y a couronne britannique. Et c'est comme ça que la liberté, l'émancipation en homme noir sera proclamée. Donc, c'est un esprit que doit avoir un individu, un peuple qui doit se libérer, qui cherche à se libérer. Notre développement devra venir de nous-mêmes. Voilà qui est bien dit. Au Simbi incident à Goma, départ à MONUSCO, vous êtes de cet avis à Bato Bazolo, c'est l'éveil de l'homme congolais, mais il y a un autre son de cloche qui dit que ça ternit l'image. Il y a République démocratique du Congo, on ne pouvait pas se séparer, Netolo Barakuto tiré avec la MONUSCO. Ils disent qu'attention, il faut faire très attention, c'est quand même une mission onisienne, on ne pouvait pas la traiter de cette manière, ça montre de la barbarie et tout, ça ternit l'image de la République démocratique du Congo au niveau international. Il n'y a aucun acte de barbarie, c'est une expression d'un peuple exaspéré. Brûler les véhicules et tout, ce ne sont pas des actes de barbarie. Mais c'est une expression.
C'est une expression d'un peuple exaspéré. Les Américains ont fait ça pour se libérer des Anglais. Aujourd'hui, c'est un pays fort. Mais nakansi biso pe tozana nzela wana États-Unis d'Amérique. Nous ne pouvons pas faire des choses pour faire plaisir à ces gens-là qui veulent notre malheur, qui nous agressent aujourd'hui. Pourquoi il y a la guerre à l'Est? C'est l'exploitation des minéraux. Et qui exploite? Ce ne sont pas des Congolais, ce sont les Occidentaux. Et c'est comme ça leur façon d'agir, quoi. La MONUSCO doit être considérée comme l'armée des Occidentaux en Afrique, disons au Congo. Ne pouvant pas agir eux-mêmes, ils ont trouvé un agent local d'exécution, qui est en fait le Rwanda ou l'Ouganda. Vous comprenez? C'est ça la réalité. C'est l'Occident qui nous agresse à cause de nos minéraux. Et ça, je pense que Mutoyo, intellectuel élite congolaise, Oyo Azana Bolingo Yamboka, il faut comprendre. Jamais États-Unis akoya au nom d'investisseurs. Non, les États-Unis viennent pour les minéraux. Les Occidentaux viennent pour les minéraux, les richesses que nous avons. Et nous devons réfléchir comment nous-mêmes nous pouvons bénéficier, comment nous-mêmes nous pouvons améliorer les conditions d'existence, les conditions de vie de la population nabiso. Dans un moment où, en principe, pour la lutte, moi, Antoine Félix Azako mené, nous devons tous soutenir l'action qui mène au développement en Mboka Nabiso. Concrètement, vous êtes scientifique, je sais que vous réfléchissez à rapper. Au toucher pe makamba minéraux, moi question moka avant tout en parenthèse vous avez déjà pensé à une stratégie pour protéger ces secteurs? Il y a pas minéraux nabiso parce qu'apparemment il y a des lois, mais secteur en batu ba opéra kaka illicitement. Est-ce que vous avez pensé déjà na ba loi mo ko sécuriser la minéraux? Problème est la volonté politique. Donc tout se passe là-haut. Tu comprends? Oui, allez-y. Le problème, c'est la volonté politique. Parce qu'on dit, un leader politique, un homme politique, quelle que soit la façon dont il accède au pouvoir, c'est l'homme qui amène son peuple dans la voie du développement, dans la voie oyoke à quoi améliorer les conditions de vie de la population naïe. Et je pense que maintenant, cette volonté politique-là, nous l'avons. Mais tellement que Tozali, conduit par les intérêts égoïstes et personnels, quel que soit le bien, c'est ça un peu la difficulté. Mais que c'est possible, il y a moyen. Et je pense que Toza, sur ce point-là, je peux comparer la façon de faire et la gouvernance à Bissau. Il y a l'autorité à Israël. Comment? Vous voyez, Israël est entouré de pays qui ne l'aiment pas. Chaque fois, il y a une guerre. Mais ça n'empêche pas que l'autorité va poser des actes en faveur de la population, des projets de développement. C'est le cas chez nous. La République démocratique du Congo est entourée de pays, de voisins. Oyo, balingi yete, tozana guerre. Mais je pense que le gouvernement Nabiso actuellement a un moins effort pour un projet. Même il y a mingité. Il y a Kobongisa, situation, il y a population, bien que ça ne se fait pas encore sentir. Mais je pense que je suis le fils d'un paysan. Tant que l'on Kanguba, avant ebimisa Paula Kanano. Paula Kanano après ebimisi Banguba Yasika ebimisi Ebele. Je pense que dans une étape nous ne sentons pas les changements, mais les changements, je pense, quand vous allez en profondeur,
moi action ezali oyo tokoko lobake il y a une volonté politique qui se crée, il y a une prise de conscience qui se crée pour améliorer les conditions na biso pour congolais akoka vraiment se prendre en charge akoka ko imaginer ba projet na ye moko peut à réaliser yango na ba moyens propres sans attendre la Banque mondiale ou le FMI, qui en réalité ne développe pas parce que l'aide ne développe pas. Ça, alors toutes ces aides qu'il nous apporte, tant aux gens un problème, ça les biso donc longo li banyongo na biso suspendre ba dette, ça passe pour du beurre dès à la fois. Madame, il faut comprendre que l'aide ne développe jamais. Oyebi ba aide wana ba lobaka to tini boye. Mbongo yaka te mingi yaka ba matériel. Yaka ba matériel. Mais vraiment pour nous développer, il faut nos propres efforts, nos propres moyens, nos propres idées, et qu'il y ait une responsabilisation au niveau du projet à la base, et que le projet lui-même, le Congolais participe lui-même à son propre développement. Au moment que mais il y a un préalable où ils allaient que c'est la paix d'abord. Voilà qui est bien dit, Basengi Nabiso, faites un effort d'arrêter de voir la perfection dans tout ce que fait l'homme blanc. Au fait, comme si makam Nabiso faut simba, élection faut simba, makam so faut bakata, il faut qu'un mis soit mundele zala. C'est ce qui fait que tout est karamboka d'une manière ou d'une autre. Namaboko ya batu, bongo to ya kolelaka sima. Alors on va toucher la deuxième partie, il y a émission Nabiso, au ezapena sujet projet à 145 territoires, mais avant ça, nangay to toucher pe moi question moko actualité. Déjà près d'une centaine de morts, plusieurs gens déjà déplacés depuis juin dernier. Kunana Kwamutu. Conflit entre Teke et Yaka. Est-ce qu'il y aurait une main noire, une main extérieure derrière ces conflits? Oh, et comme au beau tapenza, moi, Mississa Minki. Merci beaucoup, maman, pour la question, Anna. Je pense que Ngaï, c'est dans le Grand Bandundu. Je suis du Grand Bandundu. Lecture ngana sali ce climat là oyebi tango Mobutu a eu pouvoir ayaki kokuta ba province 7 21 province 7 abomaki nyonso pour asangisa liboke. Je pense que conflit yavateke Bayaka, pour Nangaï, le peuple Yabandundu, Azana, culture wanate, Yako Bouma, Yako Kataboy, Azana culture wanate. Et puis, donc, Batabandundu, Babanga Makila. Babanga Kamakila, na culture Nabiso Bakongo. Ok. Parce que Bakongo, il y a le Bakongo de Congo central, et il y a le Bakongo Yabandundu. Tobangaka ko makila wana sa culture na bisoté peu contexte wana bimi peut à partir je pense ezali ba conséquence il y a démembrement parce que depuis très longtemps Bandundu et Bandundu ensemble avec ces trois districts likamoana ezalakate atamuke Omuyaka Muteke boye tous nous sommes du grand Bandundu. Et ça, une des conséquences, il y a des démembrement. Je pense que plus tard, Parlement Batomayele, Bakoluka, tout créer les grands ensembles pour que ça d'abord unité nationale. Le démembrement, tout ce qui a un sens développé, au contraire, ayé n'a problème et belé. Je vais glisser une petite question. Oui. À qui profite le conflit? C'est à l'avantage de qui finalement? Parce qu'il y a des gens qui estiment qu'il y a des gens qui entretiennent conflit, qui alimenter en on assez des eaux salabo et qu'on profiter na banane d'après.
Bon, gouvernement lobaki que enquête fait ça là. Je pense que la conclusion en atokopé sango après le résultat il y a enquête oyo ezo salema pour ko arrêter likamwana. Je pense que le chef coutumier na biso va continuer likamwango pour ko arrêter ango. C'est pas dans notre culture. J'en profite pour dire que bande konangai to importer ba culture bongo zo uta musika te, donc toza bandeko, donc to vanda to kanisa développement ya mboka na biso. Et je pense que dans les jours à venir tokozonga kape ba grand bandundu, parce que maintenant ceux qui ont salé lecture et comme ba grand Équateur, grand Katanga, grand Kivu, grand Bandundu, donc je pense que c'est dans l'esprit des gens balingi ba regroupement ba ensemble wana ezonga. Il faut tout le ba ensemble oyo comme biso na développement na paix au lieu que ezala ba provincette pour des raisons politiques. To kansaki que to diviser yango pour approcher le gouverneur du gouverneur alors que ememi biso ba problème ebele. Alors, dans une parenthèse en haut rapidement, mais on dit que et ça ne date pas d'aujourd'hui. Makambaoué, la Bamabele, Wana, déjà, entre les Africains, ça a toujours été le cas et tout. Mais pourquoi il y a des gens qui entretiennent? Donc, chez nous, mingi. Il y a les territoires, il y a les secteurs, il y a les villages, mais les villages sont composés de clans. Et cette histoire chez nous, je pense que Bandi Mikoloyo, car chaque clan avait ses forêts. Alors, le conflit wana mingi foncier, et Zalaka Penzate, s'il y avait, c'était rapidement réglé. Et ça qui n'impacte mingi, le conflit wana Zakoya, pourquoi? Parce que lorsque Ozana Mina yo moko boye, azana isika ya ko sala bilanga te yo zana bazamba ebele opesi ye mwa isika. Alors à la longue ba kufi, alors les gens qui viennent après ba kansaga non c'est descendants yo no isika ezaki ya noko na biso. C'est ça qui amène des conflits, mais on finit toujours par régler. C'est pas que vraiment et comment boye que nani peuple tel na peuple tel. Voilà, nous voilà la deuxième partie de notre mission. Pour comprendre que la première partie n'a conflit à Bateke na Bayaka. Balobi ba Congo ba bangara makila. Alors d'où viennent ces habitudes ya ko kataka batu ya ko boma ko makila? Ce n'est pas de notre culture. À qui profite ba conflit wana tozo la résultat et enquête au gouvernement a mené pour na ko silisa makambo. D'ailleurs, le président de l'Assemblée nationale, je cite Christophe Mbosso, a outai koloba qu'il est convaincu que le boko moko zana simawana. Alors espérons que enquête au gouvernement et koya parce que jusque là-bas na kuna bazongi classe tebe ko les a incendiés batu bazo qui m'a s'est déplacé, c'est vraiment du désordre. Alors fidèles amis téléspectateurs nena bisabino oza libre ya ko benga ya ko émettre opinion na yo, numéro est affiché, oza na question, oza na suggestion comme ça. Faites-le parvenir na numéro oyo affiché au bas de votre petit écran. To continue le dossier du jour, dossier Amakasi, programme, il y a 145 territoires. Développement, il y a 145 territoires. 9 mois, je crois déjà, si je compte bien, depuis que le chef de l'État a lancé Kiango. Où en sont? Bon, a annoncé Kiango parce que nous a lancé Kiango, où en sommes-nous? Bon, nous avons observateur, nous avons architecte, nous avons acteur à développement. Comme nous avons question très importante pour le développement dans Mbokanabiso, nous devons nous intéresser à ça. À ça, ok. Donc, programme, il y a développement, il y a 145 territoires. C'est un ambitieux programme. Un programme vaste qui ne peut pas se réaliser en 2 ans comme le ministre y a plan à Lobaki, parce que vous savez, la réalisation de chaque projet déjà, il y a un problème de temps.
C'est dans le temps et dans l'espace. L'espace, c'est la République démocratique du Congo et le temps, c'est 2 ans. Donc, lié, dans le programme, disons, dans le premier mandat, il y a président. Alors, je pense que dès le début, j'avais dit que le temps, ce n'est pas celui-là. Parce que vous estimez que le programme est tellement vaste c'est un programme que ça pourrait prendre combien de temps d'après vous? Tout programme de développement, de véritable développement, il est décennal. 10 ans. 10 ans. Parce que ce qui, au tali histoire de développement, la colonisation, tant exaté, mais c'était toujours à 10 ans. Premier décennal, programme décennal, c'était, je pense, avec le ministre belge à la colonie, Winnie. Alors, programme de 39 jusqu'à 10 ans, donc de 49 à 59. Donc, mais aujourd'hui, avec la technologie, avec toute cette vitesse qui va avec, est-ce que 10 ans là, ça... Parce que là, la technologie n'était pas assez évoluée et tout non, et tout. Ce n'est pas un programme de technologie, madame. Là, déjà, 2 ans, ça fait 24 mois. Nous avons déjà épuisé 9 mois. Il nous reste combien 16, je crois. 15. 15, ok. 15 mois. Dans les 9 mois, sont épuisés juste pour le recrutement des 3 agences qui devront piloter et le recrutement des agences, des entreprises qui devront exécuter 9 mois déjà. Donc, on parle de lancement du premier projet par le président de la République dans les jours qui viennent. Donc, 9 mois déjà qui sont... Rien que pour le recrutement. Voilà. Donc, je crains qu'en 2 ans, qu'on ne puisse pas atteindre l'objectif. Okay. Et puis, il y a aussi des préalables. Et c'est comme si ça se passe au niveau du comité de pilotage, au niveau du gouvernement, et des entrepreneurs au niveau local. Et comme nous l'avons dit au début, il n'y a aucune banque congolaise. Tout l'argent sera versé dans des banques étrangères qui pourront aussi nous créer des problèmes dans le décaissement de fonds. Vous comprenez? Et au niveau local, est-ce qu'il y a des comités locaux de suivi de ces marchés-là? Donc, il y a un peu de soucis dans l'exécution, en fait, de ces projets. Dans un premier temps, on nous parle, j'ai vu là, la construction des écoles, des centres de santé et des bureaux administratifs. En principe, parce que j'ai déjà participé dans d'autres projets de développement d'autres pays, en principe, il faut un plan type d'école, un plan type de centre médicaux, de centre de santé, un plan type de bureau, de bâtiment administratif. Mais la différence se fera au niveau des prix dans chaque territoire, parce qu'il y a la difficulté des transports et la difficulté d'approvisionnement et tout ça. À ce moment-là, on aura la possibilité aussi de contrôler au niveau des prix. Vous pouvez avoir une école construite au Maniema à 500 000, une autre construite, c'est vrai, il y a une pondération pour le transport, mais le prix de base, les quantités de matériaux, ce sont les mêmes, parce que les mêmes écoles auront le même plan, et même le centre de santé et les bureaux administratifs. Mobutu l'a fait dans la construction de banques, la banque centrale dans tous les chefs-lieux des provinces. Lorsque vous allez dans tous les chefs-lieux, vous les reconnaissez. Ça, c'est la banque centrale. Voilà. Vous allez à Bandundu, à Boma, dans le Congo central. Vous allez à Katanga, à l'Équateur, partout dans tout
Rien que le bâtiment vous dit déjà quelque chose. Le bâtiment vous dit que voilà, ça c'est la Banque centrale du Congo en province. Donc ce sont ces genres-là d'organisation que nous voulons. Nous pensons que ce programme-là, ailleurs, en Afrique de l'Ouest, par exemple, on l'appelle le programme d'urgence de développement communautaire. Donc c'est comme ça que ça s'appelle. Mais chez nous, comme il y a au niveau des territoires, c'est le développement de 145 territoires. À bien vous suivre, Toza tenté que aux en avis de cette opinion à bateau que le programme est mal parti, déjà parce que l'habitant en a pessi et zamoukié, plan type et tout et tout. Donc naïveté ce que ça, si on pourra nous montrer ça, voilà, ben école autocotonga et bozala boy. Mais il se pose aussi un problème. Koyoka Mokondiambo kana volonté politique na yo azaki nango ya développer 145 territoires, nous avions pensé que c'était un projet ou un programme propre aux Congolais où les Congolais seraient actifs. Donc denga baki ko za financer na gouvernement na biso moko et tout. Nous avions pensé, je l'ai dit bien que Toroza a besoin, il y a loboko ya libanda te makasi, mais toza curieux comment que on dirait tozo la kaka main extérieure ou plus tard to regrettaka. Nous pour un programme on a selon explication ya ministre ya plan. C'était évalué à 1 milliard 600 millions et que c'est disponible. La première tranche déjà Tobani Komone Baniko Futama, nous avons vu Beseko qui est une structure et un ministère et à finance qui a été recruté pour l'exécution et un programme dans le cadre d'un côté à 9 provinces, je pense, et à Bani déjà qu'on libéré Bambongo. Donc c'est un programme où les alliés, il y a des Congolais. Moi je pense que dans la vision du chef de l'État, quand il parle de 145 développement 145 territoires à la base, ça signifie que le Congolais participe lui-même à son propre développement. C'est-à-dire la responsabilisation au niveau... Les Congolais est acteur et développement. La responsabilisation et exécution, même il y a conception et exécution, suivi, évaluation, un projet au niveau et à base. Donc le Congolais participe à son propre développement dans le milieu local. Et ça, c'est vraiment une très bonne approche. Mais en réalité, nous voyons un recrutement des entreprises, ils vont construire des infrastructures, laissent les écoles et reviennent. Mais dans le bon fonctionnement, j'ai déjà eu, par exemple, il y avait un projet dans les îles de Mayotte qui avait les mêmes problèmes que nous. Parce que j'ai eu un peu à faire quelque chose. Comment ils ont fait? Parce qu'il n'y a plus rien à inventer. Comment ils ont fait? Ils avaient les carences, il y avait l'infrastructure sociale, les écoles, la préfecture et tout ça. Dans un niveau à base, par exemple, l'objectif est de créer aussi des emplois permanents dans le milieu local. Ils ont fait comment? Ils ont construit dans chaque territoire des unités de production de briques en terre. Ils ont doté les moyens de transport. Par exemple, au 145 territoires, Totindi, 290 camions pour le transport en matériaux, tout ça, tout comme quoi. Donc, on construit. En Angola, on appelle Salamaki. J'étais là. Et le président avait construit, Eduardo avait construit, programme la construction des briques en terre, des briques cuites dans chaque territoire. À partir de la brique, on a parce que l'infrastructure sociale, ils ont utilisé la brique, et surtout que la terre, c'est un matériau important dans la construction. Même na poto. Les immeubles de maisons sont en terre. Vous comprenez? C'est le matériau le plus sacré de l'humanité. Même la Bible pèse à Okoma. Au lieu d'importer le ciment d'ici, et comme kuna awa sac 20 000, kuna sac comme 100 000, ça augmente le prix. Mais sur le plan local,
on peut faire aussi les briqueteries. Donc il faudrait déjà chercher des main-d'œuvre locales, des petites sociétés, entreprises locales pour faciliter. À ce moment-là, les emplois se créent d'abord au niveau de l'extraction, au niveau de la production de briques, au niveau de transport vers les chantiers et au niveau de la construction. Tout ça, ça aide à minimiser les dépenses. Ça pousse à minimiser les dépenses et à créer des emplois au niveau local. Et ça reste permanent parce que lorsque les 5 ou les 8 écoles programmées pour les territoires seront construites, machines et briqueries et le territoire pourra construire des logements pour les fonctionnaires, pour les militaires et tout. Tu vois que c'est un cycle. Il y a création d'emplois. Et moi, je pense que c'est ça qui est dans la vision du chef de l'État. Mais ici, ça passe du gouvernement aux entrepreneurs. Vous comprenez donc il n'y a pas absolument, il y aura importation, il y a main-d'œuvre de la ville. C'est vrai, vers le milieu local. Et puis, ceux qui seront dans le milieu ne seront utilisés que pour des petits travaux, parce que n'ayant pas une spécialité adéquate. Donc, c'est un peu ça. Donc, nous, au niveau du temps, au niveau de l'approche ou de la démarche pour obtenir le résultat, je pense qu'il y a encore à penser. Est-ce qu'il y a les gens, vous avez parlé du gouvernement et les entrepreneurs. Apparemment, dans vos dires, on peut conclure que ça a la difficulté de s'imprégner de la vision et le chef de l'État où ça a été mal interprété. Tout le problème s'est posé entre le gouvernement et l'entrepreneur. Selon moi, je pense que c'est ce qu'on appelle le développement communautaire. Il y a une approche. Et chaque territoire a ses besoins. Il y a certains territoires où il y a des priorités, donc il faut savoir hiérarchiser des projets. Vous comprenez? Donc, difficulté, il faut de la communication, parce que jusque-là, il n'y a que le ministre qui communique. Et au niveau de la base, nous attendons. Okay. Vous comprenez? Donc, Makani César, très bien. Donc, et ce projet-là, il y a 145. Parce que c'est ça, le développement intégral de tout le pays. Ce n'est pas en 2 ans. Vous pensez que les projets 145 territoires peuvent sauver, peuvent sortir ces pays dans cette crise qui touche presque tous les secteurs? Qui touche, parce que ce ne sont pas seulement les infrastructures. Il y a aussi la pêche, il y a aussi l'agriculture, il y a aussi l'élevage. Dans les 145 territoires, selon les habitudes de la population de chaque territoire. Vous comprenez? Et ça, il faut créer des revenus pour la population. C'est possible. On peut organiser dans le développement, il y a des territoires. Il y a des territoires qui sont tellement enclavés, qui ne vivent que de la pêche. On peut construire des centres de développement de la pêche. Donc, il faut tenir compte du potentiel de chaque territoire. De chaque territoire. Okay. Ce n'est pas un projet, non, il faut des écoles, non. Il faut créer... Il faut tenir compte des besoins et des potentialités. Des potentialités, des opportunités économiques de chaque territoire. Alors, et ça, nous pourrons vraiment aider le président de la République à réaliser ce méga programme du développement de 145 territoires à la base. Vous avez parlé de temps, 2 ans, c'est trop peu selon vous. Félix Tshisekedi touche déjà presque à la fin de son premier mandat. Est-ce que vous êtes de cet avis de ceux qui pensent qu'il faudrait lui accorder un second mandat pour qu'il finisse ses programmes, ou bien c'est la continuité de l'État? Il peut ou ne pas être là, mais le programme va rester. Moi, je ne me cache pas. En tant qu'acteur du développement, un projet... Parce que qu'est-ce que nous voulons finalement en ce qui concerne la démocratie ou les élections? Notre objectif, c'est le développement de notre pays. Nous ne pouvons pas imiter des pays occidentaux. Avant, prenons l'exemple de la France, parce que la plupart de nos politiciens s'inspirent par là.
La France, avec Mitterrand, avait comme mandat 7 ans. Avant. Le temps de Chirac, c'était 7 ans. Pourquoi ils ont réduit? C'est parce qu'ils ont atteint leur objectif de développement. Personne ne les a obligés. Nous n'avons pas copié l'Occident. L'Occident a construit toutes les infrastructures chez eux. Ils ont tout. Vous voyez, ils ont réduit à 4. Prenons Macron. Quand ils viennent au pouvoir, c'est quoi? Ils se contentent de l'âge de la retraite. Juste des petites choses à retoucher. Des petites choses. Alors que nous avons du pain sur la planche. Nous avons à construire notre pays dans tous les domaines. Moi, je pense que le mandat présidentiel de 5 ans est très peu. Si nous voulons vraiment nous développer nos pays. Donc, s'il faudrait évaluer un président, 5 ans, c'est trop peu vu le problème. Mais écoutez, prenons l'exemple même du président Kabila. Il a pris le pouvoir en 2001. Mais il a commencé les réalisations en 2008 avec le contrat chinois, 7 ans après. Je ne sais pas si je suis en train de mentir. 7 ans après qu'il a commencé à construire. Mais maintenant, nous sommes à la 3e année, au 4e année du président Fathi. On lui demande un bilan. Mais quand même. Hein? Et le bilan, il est là. Parce apparemment, vous êtes trop sur les temps. Hein? Au télémaming, il attend. Non, c'est ça. Notre ennemi commun, c'est le temps. Okay. Moi, je suis architecte. Je travaille sur le temps dans la réalisation, l'exécution d'un projet donné. J'ai été habitué comme ça dans les contrats. Donc c'est le temps. Donc le temps est très primordial. Très précieux. Hein? Même dans l'exécution, le délai d'exécution là, est-ce qu'il est déterminé dans ce programme? Donc pour répondre à ma question, on conclut comment? Vous êtes de cet avis que Félix doit continuer son mandat, je pense, doit avoir un 2e mandat pour finir ses projets? Moi, je dis ceci. Dans les jours à venir, puisqu'il y aura à réviser la Constitution. Moi, si je peux donner mon avis, moi je pense que le mandat présidentiel, si nous voulons réellement le développement, devra être de 10 ans non renouvelables. 10 ans. 10 ans non 10 ans au Sali, au Silisi, au Keyi. Au Saliba projet, parce qu'en 10 ans, au Kozalana, tant nyonso, il y a qu'à développer, il y a qu'à tourner l'infrastructure. Parce que le projet est décennal. Le programme de développement total dans l'histoire est toujours décennal. Okay. Tu comprends? À 10 ans, il y a un président au Sali, ok. Mais comme si tu as dans la Constitution il y a 5 ans, mais Félix Tshisekedi, Azobu na guerre, Bissonio Soyebi que tu as dans l'armée moko de père et de mère. Il est en train de créer une armée de Congolais, de père et de mère. Après une année, donc il a encore beaucoup à faire. Il a encore beaucoup à faire. Je pense que tous à la précédé pour nous toi pour que je me mette. Vous comprenez? Total à développement en Moka. Si nous pouvons lui donner 5 ans, je pense que encore le 2e mandat, d'abord avec la loi Oyo, bien que le Parlement ait voté en côté, mais il y a des Congolais que il y a Congolais de père et de mère. Voilà. Moi je suis de cet avis-là. Et il a initié beaucoup de choses, peut-être que bateau, par le sentiment, mais je pense qu'il est en train de travailler. Voilà. Il est en train de travailler pour la nation. Il est en train de travailler, les gens voient le côté social, Koliama, Ikuran et tout. C'est la conséquence. Il n'évalue que par ça, pourtant. Le social n'est que la résultante conséquence et économique. Okay. Parce qu'on peut faire les actions sociales que lorsqu'on a l'argent. Donc on doit traiter les problèmes à la source pour que le social bouge. Voilà, bouge. Il faut qu'il y ait la paix, il faut qu'il y ait des entreprises qui génèrent des recettes pour foutre à l'État impôt et enfin impôt wana ombongo l'État à cause
abani ko sala ba infrastructure ko bon ça va salaire qu'il a déjà commencé à faire. Voilà, méfiez-vous na bandeko wa sabino que so bazui pouvoir mbama bokomolia 4 fois bokomi courin bongi ma et bongi ce sont des discours démagogiques tia mayele landela makambo mboka ezo uta wapi to yebi ke babi ventre affamé na point d'oreille mais sala makasi otia pe mayele parce que so rotier mayele te mboka ezo kende na kokufa. Nous sommes arrivés à la fin, on nous fait signe un mot par rapport ya ba congolais nyoso balandi yo programme il y a 145 il y a développement il y a 145 territoires au quoi adresser ni na ba congolais balobi ke eza utopie, ce sont de discours ba pesa kika na maloba boyboy qui ne vont rien apporter. Bon, au moins tozana ba institution. Le président de la République, c'est le concepteur. Il a conçu un programme, exécution dans les autres dépend du gouvernement. Approche à réalisation, il y a projet Oyo, président de la République a énoncé, et les autres dépendent de la démarche gouvernement à Kosala pour Ekomanasuka. Mais bon, total anano. Gouvernement a lobby Azo Salango en 2 ans. 9 mois déjà, ça nini. C'est là où j'ai dit que 15 mois. Est-ce que, vu difficulté, bon, le Colambon est allé, on va voir. Mais je souhaite que vraiment, pour ça, le gouvernement a réalisé le projet Nenge Mokonzi Mboka a raisonné en haut. Nous soutenons tous Action Oyo et son développement parce que c'est tout ce que nous cherchons. La politique n'est qu'une stratégie à amener pour comment le développement. Développement est anini, développement est ali kobongisa. Bon, conditions de vie, il y a population nabusso. Donc c'est ça que nous devons comprendre. Tout réfléchir, bisoba intellectuel. Il y a un plateau avec des sujets scientifiques, des sujets, il y a développement où nous pouvons débattre au lieu de venir insulter l'autorité. Donc, vous comprenez, donc je pense que j'appelle la conscience et la population nabiso que le développement nabiso est aux États-Unis et qu'au Payate. La MONUSCO n'est pas nabiso. Il y a goma ba réagir. Nous devons soutenir l'action à Potozala libérer parce que la MONUSCO se définit comme étant l'armée de l'ONU sur notre terre. Voilà. Donc tant qu'armée on a kozala, Tozala na pété, peu développement o yabiso eko yate. Nous devons nous assumer. Nous devons concevoir notre propre développement. Je pense que Ezana Lignoana Oyo, président de la République, Azo Kenenango. Voilà qui nous sommes soumis à une charte impérialiste. États-Unis, Grande-Bretagne, Russie, Basalaka, en 1946, après la Deuxième Guerre mondiale. Pour le ils en ont 28 articles. Ils en ont combien d'articles? 28 articles. Donc, konzina biso bakotaka ba ministre, ba premier ministre, ba président azaka na plafond. Ba bango ezate na biso ezana chateau. Voilà. Pour réfléchir de façon que tout le monde a beau wana au lieu Voilà qui est bien dit. Il y a encore à faire na makambo etali mboka na biso. Et c'est important te bazo considérer élite, bazo mon intellectuel. O le na télévision, o finga ba ninga, o tanga ba kombo batu, o salaka ba diffamation. Et ça vraiment qui tout côté parce que Congo ils en a besoin ya batu bazo réfléchir. Alors Congo debout politique espace o yango wana to pesi bino temps boya bo réfléchir sur le sort ya mboka na biso pour que to apporter ba solution au lieu que to finga na ka ba guerre sur les personnes. Et ça en a sens parce que le problème
et ça, il faut tout résoudre. Je m'en vais comme ça vous dire merci, fidèles amis téléspectateurs, parce que vous avez toujours un message pour la émission et les Malamu. Merci également à toute cette grande équipe technique qui nous a tenu compagnie. Je vous dis au revoir et surtout, si vous voulez regarder cette émission en rediffusion, regardez-la chaque dimanche à partir de 10h et sur YouTube, Tigui Télévision officielle. Abonnez-vous massivement pour ne rater aucun numéro de cette grande émission. Alors, d'ici là, portez-vous bien et surtout, bon week-end chez vous.